Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une question sur Internet de Lorraine. Elle demande: existe-t-il des chevaux qui ne pourront jamais être pieds nus? C'est une bonne question, on va essayer d'y répondre. Dans mon activité, on voit la réussite ou l'échec d'une mise pieds nus en utilisant ce qu'on appelle un triangle d'or, qui est un triangle composé de 3 pointes. En haut, nous avons le propriétaire qui va gérer pas mal de facteurs comme la nutrition, l'environnement, la stimulation, la psychologie, les soins quotidiens et les soins importants. Ensuite, nous avons le professionnel qui va gérer le parage et le conseil vers le propriétaire. Excusez-moi. La question du professionnel aussi, il faut se poser, on a le droit de se demander est-ce qu'on a le bon professionnel, est-ce qu'on a un professionnel qui va respecter le cheval, qui va appliquer le bon parage au bon moment. Et puis, de l'autre côté de ce triangle, nous avons le cheval. Le cheval, lui, il est directement dépendant de tout ce qui est au-dessus. Il va être dépendant du parage qu'on lui applique, et puis il va être dépendant de tous les facteurs de nutrition, etc., qu'on a vus, qui sont dépendants du propriétaire, en fait de vous. Ce cheval aussi, dans ce triangle de réussite, il faut prendre en compte sa structure même. Est-ce qu'il a une pathologie, quelque chose de vraiment fixe, qui ne peut pas évoluer, qui ferait que l'entreprise peut échouer? Du coup, on en vient à se poser une autre question. La question était, est-ce que tous les chevaux, est-ce qu'il existe des chevaux qui ne seront jamais pieds nus? Moi, je préfère me demander, est-ce qu'il y a des clients, des propriétaires qui ne pourront pas avoir de chevaux pieds nus? Par déficit de temps, parce que ça demande mettre son cheval pieds nus, on change complètement d'optique. On est obligé de prendre de la hauteur, on est obligé de prendre conscience de beaucoup de choses à laquelle on ne faisait pas attention avant, pour vraiment comprendre son cheval. Et voir ces choses-là, ça demande du temps, de l'investissement, de la réflexion, de la remise en question. Est-ce que vous avez éventuellement l'argent pour suivre un protocole donné par votre podologue? Parce que votre podologue peut vous demander de revenir, par exemple, tout au début, toutes les 3 semaines, parce qu'il y a un équilibrage à faire, il y a une réhabilitation à effectuer, et ça peut demander un investissement en temps et en argent. Est-ce que vous êtes aussi prêt à remettre en question des choses que vous croyez avoir acquises, des choses qu'on vous a appris et qui sont peut-être fausses, erronées? C'est la vraie question en fait. Est-ce que vous êtes prêt à avoir un cheval pieds nus? J'aurais envie de dire oui pour tout le monde, parce qu'un cheval pieds nus, c'est le pied.